Bonjour chers internautes de IGFM TV. Nous avons le plaisir de se revoir aujourd'hui comme invité à votre émission Entretien spécial, Monsieur Ibrahima Thiam. Monsieur Ibrahima Thiam, il est ministre secrétaire d'État au développement des PME-PMI. Bonjour Monsieur Thiam. Bonjour, Monseigneur. Alors, Monsieur Thiam, l'actualité de votre département reste marquée par le mois du consommateur local. Cet après-midi même, vous avez procédé à effectuer une conférence de presse autour de ce thème. Pourquoi alors un mois dédié au consommer local? Effectivement, c'est une directive communautaire à travers les États de l'UEMOA qui ont pris la décision à travers les ministères chargés du commerce depuis octobre 2019 à concevoir le mois d'octobre comme mois du consommé local. Donc, ils visent un peu à communiquer, sensibiliser euh, déjà la valorisation des produits à base de céréales locales issus de la communauté de l'UEMOA, qui vise également aussi à réduire un peu la dépendance des importations de produits agroalimentaires à travers les pays de Thiès. Donc, pour cette édition, pour la quatrième fois au Sénégal, donc, nous avons lancé les travaux. Donc, ce sera à partir du jeudi 24. Le lancement, c'est à partir du demain. La cérémonie officielle est prévue le jeudi 24 prochain et on invite tout le monde à y participer. Ce sera un événement aussi national parce que toutes les régions sont représentées. Ceux qui sont dans la transformation des produits à base de céréales locales, également les boulangers également, la question de l'artisanat et du tourisme local également. Donc tout ce qui tourne autour du consommé local à travers le slogan produisons ce qu'on consomme et consommons également ce qu'on produit. Donc c'est ça le concept et je pense que ça se déroule très bien à travers les 8 pays de l'UEMOA. Ah, depuis que vous êtes à la tête de ce département, est-ce que vous avez le sentiment que les PME qui sont dans la production du local se portent bien? Il représente les PME qui sont dans l'agroalimentaire. Quand on se réfère aux statistiques, depuis 2016, à travers le recensement des entreprises, sur 408 000 entreprises, presque 65% sont dans l'agroalimentaire. Et quand on dit l'agroalimentaire, ce sont tous les PME, les GIE de femmes qui évoluent à travers la transformation des produits agricoles et horticoles également. Donc, c'est un secteur porteur mais qui demande quand même de l'accompagnement de l'État en termes de formalisation, capacitation, aussi renforcement pour avoir la productivité à résister aussi par rapport au développement de leur secteur. Donc c'est un secteur qui se porte bien, mais qui demande quand même de l'accompagnement de l'État à travers des structures d'appui comme l'ITA ou bien le bureau de mise à niveau ou bien à des paiements. Alors, on vient de sortir de, je dirais peut-être la première édition des États généraux de l'industrie et du commerce. Alors, pourquoi avoir senti la nécessité de tenir des États généraux de ce secteur? C'est important, je pense que par rapport à la vision même du projet politique de son excellence, le président de la République, M. Diomaye Faye, qui a une vision de transformation systémique du pays. Et qui dit transformation systémique, forcément, il faudra faire l'inventaire de la politique industrielle. Parce que tout le monde le sait, on a une croissance extravertie, on importe plus qu'on exporte, on a un écart de la balance des paiements de presque plus de 2000 milliards. Donc, pour régler tout ça, il faut faire l'état des lieux. Ce que le ministre du Commerce a compris et le ministère en faisant l'état général du commerce, de l'industrie et des paiements, qui vise un peu à faire le diagnostic des politiques industrielles de 1960 à nos jours et en ce qui concerne le commerce, l'industrie et les PME. Donc, ces états généraux ont été lancés du 17 au 18 passé, donc qui va se poursuivre jusqu'au mois de décembre, qui vise un peu à faire le diagnostic et proposer aussi des recommandations au président de la République. On va donner un livre blanc par rapport à ces états généraux. Faire le diagnostic, peut-être c'est tout un processus, mais est-ce qu'il y a un début de diagnostic vraiment de ce secteur? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous font la croire que ce secteur se porte bien ou ne se porte pas bien, selon le diagnostic? Bon, ces états généraux, je rappelle qu'il y avait une participation participative de toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur privé, les PME, PMI, le secteur informel, les chambres consulaires. L'idée, c'est juste pour avoir plus d'inclusion par rapport à notre étude. Et vu le travaux du comité scientifique et des différents sous-comités,
Donc, toutes les problématiques qui ont été soulevées en ce qui concerne le foncier, le financement, l'accès au crédit, aussi l'accompagnement technique ont été soulevées. Et comme j'ai dit, les recommandations issues de ces états généraux, le président de la République va prendre en charge, si possible, même de faire des réformes en ce qui concerne la fiscalité, la question de l'énergie également, par la prime des industriels, qui est une problématique qui dure depuis des années. Il y a aussi la question aussi, des réformes sur le financement des PME. Il y a une loi dédiée aux PME qui a été votée depuis 2019, dont le décret d'application reste, qui va être vraiment un cadre de gouvernance à travers le Conseil national des PME qui va être présidé par le Premier ministre. Donc, tout ça, c'est des réformes en vue. Il y a aussi la question des fiscalités, l'équité territoriale également. Je donne l'exemple de la revue du code, du code des impôts, du code général des impôts, aussi du code des S, qui est un cadre aussi qui va nous permettre d'avoir une politique fiscale adaptée et de manière dégressive par rapport à l'équité territoriale pour les PME et les PME du secteur privé de manière générale. L'accès au financement, ça a toujours été un problème majeur pour les PME au Sénégal. Alors, sur ce plan. Sur ce plan, ça a été un débat également, comme toujours. Tout le monde sait l'accès du financement, c'est le problème Internet du secteur privé et des PME. L'autre jour, il y avait un panel que j'ai animé, aussi avec toutes les parties prenantes dans ce sens. Au-delà de ça aussi, le secrétariat d'État travaille sur une stratégie nationale de développement des PME. Et cette question du financement aussi occupe une place primordiale dans notre approche. Et les consultations sont prévues à travers toutes les structures d'appui technique, que ce soit FONGIP, les structures bancaires, FONSIS également, même l'autorité bancaire, la BCAO, pour revoir un peu par rapport aux réformes. On travaille également avec des partenaires qui ont travaillé sur les réformes sur le financement des PME, comme la GIZ. D'ailleurs, on prépare même un atelier de partage de réformes issu d'une étude qu'ils avaient faite il y a 2 ans pour voir un peu les problématiques et les réformes à apporter pour le financement des PME. Donc tout ça, nous sommes en cours d'élaboration de ces réformes. Et je pense qu'une fois terminées ces études, donc forcément, le président de la République et les autorités compétentes feront des réformes dans le sens d'assainir un peu l'accès au financement. Sur même cette lancée, le dernier communiqué du Conseil des ministres, le président est même revenu sur ça, sur l'assainissement de l'environnement des affaires. Donc, il avait donné instruction au Premier ministre. Et ce n'est pas uniquement le dernier Conseil des ministres. Chaque fois, il nous rappelle ça pour voir un peu comment mobiliser le secteur privé à nous partager les préoccupations en termes de réforme pour apporter des solutions de manière générale sur l'environnement des affaires, sur les réformes fiscales à faire, aussi pour proposer aussi des solutions par rapport à l'accès des financements dédiés aux PME et aux PMI et du secteur privé de manière générale. Alors, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a procédé au lancement de la vision des nouvelles autorités à l'horizon 2050. Alors, quelle est la place du secteur du commerce et de l'industrie dans cette grande vision du chef de l'État? Ça fait partie de l'axe 4, une économie compétitive. Donc, le président, par rapport à ses objectifs, à travers les 4 axes économiques, le premier axe, ça concerne la gouvernance, le deuxième axe, d'équité territoriale. Il y a le capital humain également, qui est important pour nous. Il y a aussi une économie compétitive. Et pour avoir une économie compétitive, il faut faire un choix par rapport à une politique industrielle à travers des filières stratégiques, les 6 filières stratégiques qui font partie de cet axe, à travers l'agriculture et l'horticulture également à développer. Et je pense que par rapport à cette vision, l'industrie a un rôle à jouer. Et quand on dit l'industrie, si on se réfère aux statistiques, ces 10 dernières années depuis 2017, la participation de l'industrie au PIB, ça ne dépasse pas 25%. Pour le commerce, sa participation pour les 10 dernières années, ça ne dépasse pas 15%. Donc, commerce industrie cumulé à la contribution au PIB, c'est moins de 42% du PIB. Et nous, on a une ambition d'avoir une transformation systémique de notre pays, multiplier le PIB de 4 fois. Nous sommes actuellement à 1600 $. Donc, nous, horizon 2050, on a ambition de multiplier par 4 le PIB pour 4500 $ par habitant. Et pour avoir ça, il faut organiser l'industrie, avoir une économie compétitive. Aussi, il faut moderniser le commerce. Il faut aussi avoir des mesures de protection du secteur privé
pour avoir l'accès au marché déjà national, aussi la facilité aussi pour nos secteurs privés d'avoir aussi l'accès au marché sous-régional. Donc tout ça dans le cadre de la vision d'une économie compétitive. Le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre que le ministère du Commerce va forcément appliquer à travers la modernisation, la relance de l'économie à travers une industrie forte. Les entreprises qui sont en difficulté, on va les relancer, on va protéger aussi notre industrie, on va aussi réduire notre dépendance à l'importation, réduire les 2500 produits qu'on importe chaque année, avoir une balance équilibrée à travers la satisfaction du marché intérieur, à travers des mesures de sauvegarde de notre économie, qui va forcément développer le commerce et forcément aussi développer l'exportation économique de notre pays. Tout ce que vous venez d'avancer, c'est dans quel horizon? Dans le court terme? On a un objectif pour les 5 prochaines années, 2024-2029, pour mettre en place les fondements économiques. Mais la vision, c'est dans 10 ans, probablement dans 15 ans pour les zones 2050. Donc tout ça, c'est par étape par rapport à la planification économique. Et pour chaque étape, pour la première étape pour les 5 premières années, c'est une étape de redressement et de bonne gouvernance. Mettre la base par rapport à la bonne gouvernance économique, le concept Jubanti, mettre les fondements économiques qui vont nous permettre dans les 10 prochaines années d'avoir de l'impulsion. On redresse, on impulse notre économie pour les 10 prochaines années qui va être stabilisée à l'horizon 2050 par des réformes fortes, par la bonne gouvernance, par aussi une planification stratégique et un renforcement quand même du capital humain. C'est important pour l'État parce qu'on a une ambition de former plus de 500 000 jeunes dans les métiers industriels et techniques à l'horizon 2029. Et tout ça accumulé dans les 15 prochaines années nous donnera forcément des résultats structurels pour l'atteindre notre objectif. Alors, l'émission est pratiquement terminée. On ne peut pas terminer sans pour autant vous poser une question d'actualité. Cela veut dire les inondations dans le nord du pays et un peu à l'est. Certainement, beaucoup de PME sont impactés. Ah, Quel est le message que vous lancez? Peut-être je devais commencer par là, Oui, même de relancer. Je profite de cette tribune pour partager notre compassion au nom du gouvernement du Sénégal qui a déjà, je l'ai dit quelque part, depuis le dernier conseil interministériel de l'inondation au mois de mai, avait pris des directives pour anticiper un peu par rapport à cette problématique parce qu'on avait reçu les alertes. L'autre jour, après les conséquences, le chef de l'État a aussi donné une aide de 8 milliards de francs CFA. Donc, c'est une situation qui est là et l'État continue de veiller à assister ces populations. Même hier, le Premier ministre Ousmane Sonko aussi a fait un conseil interministériel pour un dimanche. Convoquer tous les ministres. Il fallait le faire. Convoquer parce que c'est une situation qui nous préoccupe et je pense que l'État aussi est là près de sa population pour partager les peines et aussi les assister. Je félicite de cette occasion aussi pour partager notre compassion aux peuples qui sont victimes de cette crue. Et l'État sera toujours à leur côté pour les assister, Inch'Allah. Monsieur Thiam, IGFM TV vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, merci donc, chers internautes de IGFM TV. Nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre entretien spécial M. Ibrahima Thiam, ministre secrétaire d'État au développement des PME, PMI. Merci. Merci beaucoup, M. Fan. Merci.